Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un marché qui reprend enfin des couleurs. Ça fait pas mal plaisir après cette longue période d'attente où on ne bougeait plus des masses. Celui-ci nous montre d'ailleurs enfin des confirmations haussières très intéressantes et nous allons regarder ça tous ensemble maintenant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous signaler que j'ai ouvert un serveur Discord où je partage avec d'autres personnes certaines news et petites pépites, que ce soit sur le marché crypto, mais aussi celui des matières premières, des actions et même du forex. Je ne fais pas beaucoup de vidéos par rapport à d'autres chaînes du style, mais c'est tout simplement car quand je n'ai rien à dire, ou très peu, je préfère m'abstenir plutôt que de vous faire perdre votre temps en tournant en rond sur un apporté d'intéressant. Je trouve ça inutile pour moi qui prend du temps pour un travail sans réelle valeur ajoutée, ainsi que pour vous qui perdez votre temps à suivre une vidéo qui n'a pas trop grand intérêt. D'où l'utilité de ce Discord qui permet en un rien de temps de partager 2-3 petites choses qui sont très intéressantes mais qui ne font pas la taille d'une vidéo. Ça vous permet d'avoir des infos claires et rapides sans perdre de temps et ça vous donne aussi la possibilité de venir échanger avec moi et d'autres viewers sur plusieurs sujets et tous ensemble on peut décortiquer tous les marchés à la recherche de pépites, le tout dans une ambiance chill et sans prise de tête. Donc si ça vous intéresse, le lien du serveur sera dans la description et en commentaire épinglé. Bien, maintenant que ça c'est dit, on se retrouve maintenant sur le graphique journalier de l'Ethereum contre le dollar. Et lors des précédentes vidéos, on avait placé notre Fibonacci de la base de la précédente consolidation jusqu'à son sommet. Et on avait remarqué qu'on avait bien cassé 0.382. Donc je vous avais dit qu'on allait probablement revenir dans la zone de rechargement d'achat qui était juste ici. C'était chose qui avait été faite, on a bien méché dedans et depuis on avait bien fait notre petit W qui a été validé avec cette petite mèche et je vous avais dit que voilà, maintenant que ce petit W était formé, ce qui était plus probable c'est de continuer à revoir un Ethereum qui reprenait de la valeur. Surtout qu'on voyait aussi que sur le momentum c'était pareil, on voyait un petit W se former mais il n'était toujours pas validé. Maintenant, ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'avoir cette cassure de ce niveau sur le momentum pour enfin avoir en fait un momentum qui devenait bullish parce que pour l'instant, on était toujours en fait sur un momentum qui était assez baissier, on va dire, à cause de cette divergence baissière qui était confirmée, ce qui faisait que voilà, le cours, il avait tendance un peu à stagner, on n'avait plus autant de force acheteuse comme ici qui faisait pousser les prix à la hausse. Du coup, voilà, on avait vraiment un Ethereum qui peinait vraiment à faire des structures de retournement haussière. Et voilà, maintenant c'est fait, on a bien notre structure sur le momentum. Et c'est pareil sur le cours, on voit bien qu'on a notre W qui a été formé ici. On a vraiment un très beau W qui est validé. Donc voilà, maintenant on a vraiment tout ce qu'il faut. On a la structure sur le momentum et sur le cours pour voir voilà, maintenant un Ethereum qui prend vraiment de la valeur de façon exponentielle comme on avait eu juste ici. Maintenant, on enchaîne avec le graphique journalier du Bitcoin contre le dollar. Et lors des précédentes vidéos, c'était pareil que pour l'Ethereum. On avait placé notre Fibonacci de la base de sa précédente consolidation jusqu'à son sommet. Et on avait bien remarqué que pareil, on avait bien cassé le 0.382. Donc, ce qui était plus probable, c'est de retrouver un Bitcoin qui est dans la zone de rechargement d'achat juste ici, avant de rebondir. Il l'a quasiment fraudé sans vraiment la toucher. Si vraiment on zoome, voilà, vous voyez que c'est vraiment peanuts. Ça peu de choses pour en venir la toucher, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et depuis, on a bien eu notre petit rebond avec notre petit W qui a été validé ici avec cette petite mèche. Et depuis, maintenant, on voit qu'en fait, on a un Bitcoin qui a vraiment du mal à pousser vraiment ses prix beaucoup plus haut. Et en fait, ça peut s'expliquer très facilement si on place notre Fibonacci de son précédent sommet jusqu'à son plus bas trouvé ici. En fait, on remarque qu'on est en pleine zone de rechargement de short. Donc vraiment ici, on a vraiment du mal à vraiment pousser les prix beaucoup plus haut. Et à côté de ça, on peut remarquer qu'en fait, sur le momentum, on est toujours sur un momentum qui est assez baissier. On avait une divergence baissière du momentum juste ici. Et en fait, vraiment, pour avoir un Bitcoin qui reprend vraiment du poil de la bête, il faudrait qu'on ait un momentum qui vienne casser ce niveau juste ici. Ainsi, au moins, on aurait vraiment un W qui serait formé sur le momentum, qui pourrait enfin donner vraiment de la force acheteuse pour faire pousser les prix beaucoup plus haut. Mais tant que ça ne sera pas fait, ce qui est plus probable pour le Bitcoin, c'est qu'il consolide et qu'il traîne vraiment ici dans cette zone de rechargement avant de vraiment reprendre des forces. Et là, il pourra enfin refaire un nouvel ATH. Et du coup, comme on a un Bitcoin qui est à la peine, ça se répercute positivement directement pour les altcoins qui, eux, ont tendance à reprendre beaucoup plus de valeur. Et du coup, ça se répercute aussi sur la dominance du Bitcoin qu'on retrouve ici. Lors des précédentes vidéos, on avait dessiné ici un triangle de compression sur le momentum qui montrait vraiment qu'on était à l'aube d'un grand mouvement vraiment très brutal, mais on ne savait pas encore si c'était à la hausse ou à la baisse. Mais nous, on avait spéculé quand même que c'était à la baisse des suites de tous les M qu'on voyait à l'intérieur de ce triangle. Et depuis, on avait bien vu que le momentum avait cassé ce triangle à la baisse, mais le cours, lui, il ne l'avait toujours pas fait. Et nous, ce qu'on attendait vraiment, c'est d'avoir le cours qui casse ce niveau juste ici pour en fait nous dessiner un M de retournement baissier qui aurait tendance à maintenant montrer vraiment qu'on est sur une tendance baissière sur la dominance du Bitcoin.
Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que maintenant, on a vraiment une alt-season qui est proche. On a vraiment une alt-season qui est validée à cause de ce petit qui a été formé. Et maintenant, ce qui est plus probable dans les semaines à venir, c'est de voir des altcoins surperformer le Bitcoin. Et maintenant, pour clôturer cette vidéo, on se retrouve sur le graphique journalier de la capitalisation totale des altcoins. Lors des précédentes vidéos, on avait remarqué qu'on était toujours sur un momentum qui était baissier à cause de cette divergence baissière qui était confirmée depuis qu'on était venu dans le négatif ici. Et depuis, on a remarqué que vraiment dans toute cette zone ici, les altcoins, ils arrivaient vraiment plus à pousser comme on faisait juste ici. Et du coup, ce qu'on avait dit, c'est qu'il fallait que le momentum casse ce niveau juste ici pour en fait avoir un W qui se forme dessus, signe que vraiment on aurait des altcoins qui reprenaient de poil de la bête et qui pourraient enfin repousser les prises vraiment comme on le faisait juste ici. C'est maintenant chose qui est faite, donc maintenant à plus court terme, ce qui est plus probable, c'est d'avoir enfin des altcoins qui repoussent les prix vraiment fortement à la hausse, comme on avait fait précédemment juste ici. Voilà. Comme vous voyez, tout corrèle vers une alt-season, donc il est très probable que dans les prochains jours et les prochaines semaines, on voit des altcoins faire des performances assez bluffantes, là où un Bitcoin serait plus à la traîne. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou sur Discord. Et je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi. A plus tard.